Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut, c'est Florian. Je te retrouve pour ce 39e épisode de Fragments d'essence, toujours dans l'Ouest, à Périgueux. Alex vient de prendre son bus de retour vers les Vosges, et comme il me reste encore quelques heures sur place, je me suis dit qu'il était temps de découvrir la Nouvelle-Aquitaine, davantage dans ses terres intérieures. Et après quelques heures de train en partant de Bordeaux, me voici au cœur du Périgord. Périgueux, c'est à la fois le chef-lieu et la préfecture du département de la Dordogne, totalisant aux alentours de 30 000 habitants et même plus de 100 000 dans son aire urbaine. Une ville avec une histoire, un patrimoine gallo-romain, du Moyen-Âge et de la Renaissance, et une cathédrale remarquable, la cathédrale Saint-Front, classée monument historique et au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une cathédrale idéalement placée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. À vrai dire, le patrimoine historique de Périgueux est tellement vaste que je ne saurais pas où commencer. Je vais donc me contenter de souligner le dynamisme de la ville, ses nombreux événements sportifs et culturels tout au long de l'année, sa gastronomie, on retiendra notamment le pâté de Périgueux ou la noix du Périgord, mais ce que j'ai pu apprécier par-dessus tout, malgré le temps un tout petit peu froid, ce sont ces ruelles étroites, véritables dédales que j'ai pu arpenter de nombreuses fois. Et aujourd'hui, j'ai envie de soumettre à nos interviewés un proverbe assez important à mes yeux, de Gandhi: « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. » Je te laisse y réfléchir quelques instants, et pour ma part, je te souhaite un excellent épisode à la rencontre des Périgourdins. Place au fragment d'essence. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Glory. Glory. Enchanté. Oui. Moi c'est Florian. Alors pour faire un petit peu connaissance, si je vous emmenais là maintenant sur une île déserte, quels sont les 3 objets que vous prendriez avec vous ? C'est l'eau déjà, t'as l'eau, après à manger ça va pas tenir longtemps de toute manière, donc c'est principalement l'eau, après le reste ça pourrait être combien de jours parce que ça finit tout ça après. Donc principalement des ressources pour la survie. Que de l'eau, voilà. que de l'eau. Beaucoup d'eau. Alors, les inconnus que je rencontre, souvent, je leur demande de poser une question à l'inconnu suivant. Du coup, j'ai une question de Florian d'Arcachon qui demande qu'est-ce que ce serait pour vous un avenir, un mode de vie désirable du point de vue collectif. Du point de vue collectif, oui. Oh là là. C'est un monde où tout le monde est en paix et que voilà, les gens s'entendent un peu partout dans tout le monde entier. Les gens ne se font plus la guerre, voilà, c'est ça. Comment on crée ce monde-là alors ? Faut qu'il y ait moins de gens un peu
désireux de la guerre, parce qu'il y en a qui le désirent réellement. Donc. On a aussi des citations qu'on fait intervenir. Et aujourd'hui, c'est une citation de Gandhi qui dit « La vie est un mystère qu'on doit vivre et non un problème à résoudre ». Qu'est-ce que ça vous évoque ? En soi, la vie, il n'y a pas un problème à résoudre. Hein. Vous êtes là et puis vous essayez de marcher un peu au rythme de la société. Hein. Si la société oblige à résoudre des choses pour l'instant, on n'a pas trop le choix. De toute manière, vous ne pouvez pas faire autrement actuellement où vous ne résoudrez pas des problèmes. C'est-à-dire, de toute manière, quand vous travaillez, forcément, c'est pour résoudre les problèmes des autres. Parce que sinon, comme on dit, pas d'argent et bonne chance. Quoi. Donc, oui, mais après, il faut comprendre aussi, sans résoudre les problèmes, comment tu survis aussi. Parce que c'est bien beau la vie, mais après, une fois que tu n'as rien dans les poches, je ne sais pas si la vie en question, elle est belle en tout cas. C'est quoi vos envies ? Pour moi, personnellement, c'est de découvrir le monde, aller un peu partout dans les 4 coins du globe. Et c'est l'argent aussi, hein, c'est ça. Donc, de nos jours, il n'y a plus que ça maintenant qui compte beaucoup. Donc, voilà. Est-ce que vous vous sentez compris ? Après, moi, je ne suis pas forcément dans la politique, parce que si j'étais dans la politique, peut-être que d'autres se disent sont incompris. Mais sinon, moi, sachant que je ne suis pas là pour propager des idées un peu au pays ou au monde entier. Ceux qui vous entourent, est-ce que vous diriez qu'ils vous comprennent bien ? Ouais, il y a des fois ils comprennent, mais il y a des fois ils mettent du temps à comprendre et il y a des fois ils ne comprennent pas, donc ça dépend. Okay. Ça dépend de qui. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils comprennent de vous ? Lorsque vous avez des ambitions, vous avez des projets autres, il y en a qui croient, qui vous soutiennent, et il y en a qui ne croient pas du tout, et il y en a qui vous démotivent à le faire aussi. Il y a de tout en fait. Donc, vous avez envie de faire quelque chose qui est grand, qui est beau, tout ça, mais il y a des gens qui vont vous dire ils y croient, et il y en a d'autres qui vont vous dire laisse tomber ton idée, voilà, ça ne verra jamais le jour. Donc, il y a de tout. C'est quoi vos idées par exemple ? Pour moi, par exemple, vu que je viens d'un pays d'Afrique aussi, là-bas, il y a beaucoup de délestage, par exemple. Ça sera un jour d'apporter sa touche à l'édifice dans l'électrification du pays, par exemple. Mais c'est une ambition qui est assez grand quand même pour le point de vue national. Donc, c'est un peu grand, mais il y en a qui croient, qui soutiennent. Il y en a qui disent que c'est hors sol. Donc, ça dépend de qui. C'est quel pays ? Congo-Brazzaville. D'accord. Vous êtes là depuis longtemps ? Oui, moi ici, ça fait depuis quoi ? 2010 maintenant. 2010, donc maintenant 15 ans. Donc j'ai fait 10 ans là-bas, 15 ans ici. Donc j'ai fait plus de temps même ici que là-bas. Ouais. Mais il faut que j'équilibre dans les années à venir. L'idée, ce serait d'y retourner ? Oui, parce que j'aimerais quand même apporter ma touche à l'édifice, jouer une part dans ce monde-là. Et puis voilà, c'est quand même onéreux de le faire que de rester juste comme un simple citoyen à vie et voilà, de n'avoir aucun rôle décisif. Quelle question vous aimeriez poser au prochain inconnu ? Ouais, comment faire qu'il n'y ait plus la guerre dans le monde ? C'est la question. Vaste question. Ok. Voilà. S'il arrive à répondre, je ne sais pas s'il arrivera, mais s'il arrive à avoir le bon argument, en tout cas, espérons que ça soit la bonne. Ça marche. Pour un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que de la réussite et beaucoup de la réussite et de la réussite. C'est tout. Ça marche. Bon, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Merci. Bon. Ok, c'est bon. Bonne fin de journée. Merci. Et puis, merci. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Ah bon ? Est-ce que je peux vous demander vos prénoms ? Bon, moi je m'appelle Ange. Ange ? Paulette.
Paulette. Oui. Enchanté, moi c'est Florian. Oui, Florian, enchanté. Alors, quand je vais à la rencontre d'inconnus, je leur demande souvent de me poser une question pour les inconnus suivants. Et donc là, j'ai Glory qui m'a posé la question suivante, qu'on se pose peut-être un peu tous en ce moment. Comment on fait pour construire un monde où il n'y a plus de guerre? Bon, pour moi, c'est de l'utopie, tout ça. Voilà. C'est de l'utopie. Surtout en ce moment, on en parlait tout à l'heure. Oui. Avec ce que l'autre vient de se recevoir comme raclée verbale à Washington, qu'on appelle ça, Zelensky. Oui. Merci, hein. Parce qu'ils l'ont pris pour un idiot, le pauvre gars. Ça m'a fait de la peine de voir ça à la télé. Hein. Non, on est mal barré. Moi, je crois qu'on est parti avoir une nouvelle guerre. Hein, pour nous. Moi, j'ai pas connu les guerres, mais c'est inquiétant. Franchement, je suis inquiet. Voilà, j'en dis pas plus. Pour apprendre peut-être un petit peu à vous connaître, comment vous vous décririez l'un l'autre en 3 mots? Moi, je deviens vieux. Ouais. On Je dit suis qu'on est des déjà vieux croutons tous les deux. On est des vieux croutons, on est des vieux. Et on met J'ose pas dire mon âge. Hein. on met notre solitude ensemble tous les soirs pour Ouais, on discute ensemble, pour on se discuter, connaît il y a longtemps. Voilà, vous êtes des amis, c'est ça? Oui, Voilà. oui, de se dire très longue longtemps, date. et comme ça, on se voit tous les soirs, ça brise la solitude. Voilà. Bien. Sinon, on est tout seul de notre côté. C'est bien. Voilà. On parlait d'âge. Qu'est-ce que c'est votre rapport au temps qui passe? Je sais pas comment. Moi, je sais pas comment répondre. Moi, à cette j'y fais question. pas attention. Moi, mon non, âge, je fais pas compte trop attention. Bon, il y a des moments où. Moi, je fais pas attention. Je sais pas. Moi, je me rappelle. Ça passe, Moi, au temps qui passe, je me rappelle beaucoup de ma jeunesse et mon enfance. c'est tout. Et on me l'avait dit, mais c'est vrai. Oui. Maintenant, je vois Plus que on c'est devient vrai. vieux, plus c'est ça. Ma mère me le disait, puis c'est vrai, c'est ça. On pense de plus en plus à ça. Je suis étonné, mais c'est vrai. Vous essayez de vous le remémorer avec des photos, des textes Non, peut-être? non, avec c'est dans ma tête. C'est dans la mémoire. Ah oui, c'est dans la tête, on revoit tout. C'est Ma bon, mémoire. Et on on le revoit. fait ici, on se le fait. Souvent en discussion. Aussi. Voilà. Mais on Mais radote bon. pas. Hein. Ça, Ah non, on non, raconte. non, mais Disons que c'est qu'on voit l'évolution de quand on était jeune, parce que c'est maintenant. Ça a été un bon. Oui, mais quelque part, moi, au contraire, moi, je Voilà. suis pour la jeunesse. Et Oui. je suis malheureux de voir ce qui se passe maintenant pour cette jeunesse qui arrive. Ça m'ennuie énormément. Hein. On parle tous les soirs avec un petit jeune qu'on a connu Oui. gamin. Qui Eh avait ben, le il se pauvre. prépare une belle situation, mais ça me fait de la peine pour lui. Dans quel avenir il va aller? Espérons que ça s'améliorera quand même. Parce que je suis quand même. Je suis toujours. J'ai toujours de l'espoir quand même. J'ai toujours vécu comme ça. On a des citations aussi qu'on change à chaque endroit. Mm. Aujourd'hui, c'est une citation de Gandhi Ouais. qui dit Oui. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ah oui, c'est Qu'est-ce bien. que ça Oui, vous c'est évoque? C'est tout Moi, à ça fait vrai, m'évoque beaucoup de sagesse. Oui. Je n'ai pas tellement la sagesse, mais il faudrait devenir très sage avec des phrases comme ça. Il faudrait bien se mettre dans la tête. Comment ça s'apprend la sagesse alors? Je me suis ce que c'était. Ouh là là. Je sais rien, je sais pas. Moi, la sagesse. Moi, la sagesse, je n'ai jamais vraiment eu. Non. J'ai toujours eu un côté gamin en moi. Pas gamin, mais tout comme, quoi. J'ai toujours l'impression que j'ai 20 ans, que je sais pas. C'est vrai, c'est... Est-ce que c'est important peut-être pour l'esprit de garder ce côté comme vous Oui, dites? c'est très Ah oui, important. de Parce que garder si on- jeune, oui. Si, il faut pas, vous savez, il faut pas être... Pas devenir on va aigri, dire, parce que sinon on peut autrefois, plus vivre. autrefois, c'est ça. Non, il y a des choses qui m'ennuient maintenant. Des Oui. petites bricoles, hein. Mais je trouve que, il faut évoluer avec. Moi, j'ai évolué, puis voilà, avec tout ça. Bon, il y a même des trucs qui m'ennuient dans tout ce qui est technologie actuelle, hein. Parce que les réseaux sociaux et tout ça Là, et tout, où- il y a des choses qui m'ennuient, hein, vraiment. Et j'y vais le moins possible dessus. Alors cette citation de Gandhi, qu'est-ce que vous en dites, Paulette? Moi, j'ai répondu, plus ou moins. parce Oui, que mais elle est très, très vaste. c'est très- tout un programme. hein. C'est tout un programme, oui. Mais bon, Non, c'est moi, vrai je qu'il sais pas, faudrait moi, bien c'est- l'appliquer. Oui. Quelle question vous aimeriez que je pose à l'inconnu ou aux inconnus suivants? Que vous allez retrouver le suivant. Ouais. Oula. Que les gens soient, moins, on appelle ça, qu'il y ait un peu moins de... Pour les guerres, un peu moins. Non, ouais, tout, vous savez, les gens, qu'il y ait un peu moins de racisme, un peu moins de... Voilà, non. vous savez, tout, Un peu plus de tolérance. un peu plus de tolérance, voilà, cherchez Voilà. le mot, la tolérance. Que les gens deviennent de plus en plus tolérants, parce que ça Voilà. devient très dur. Vous voulez leur demander comment on fait pour qu'il y ait plus de tolérance, dans la tolérance, société? voilà. Ouais. Très bien. Voilà.
Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez pacifique et j'ai vécu dans cette ambiance familiale. Et ça, il n'y en a pas de tolérance. Quand on voit ce qui se passe... Oh là là, on en parle régulièrement. Hein. Il n'y a pas assez de tolérance. Les gens sont trop... Ils sont trop égoïstes et trop pour eux-mêmes. Ils vivent trop pour eux-mêmes et les autres à côté... Alors à quoi c'est dû ça? Je ne sais pas, peut-être c'est l'argent. Je crois que l'argent, ça doit aider à beaucoup de choses. Hein. Moi, je suis... À la vie, oui. Je sais pas, les gens... Ben, l'égoïsme, vous savez, c'est un peu... On vit sur soi-même. Moi j'ai toujours vécu dans ce qu'on appelle un peu l'auberge espagnole. Hein. Vous savez, j'avais toujours la porte ouverte. Mais oui, mais voilà, c'est ça. On parlait souvent, hein, moi, quand je vous parle que si j'avais gardé tous mes amis, j'aurais fait le tour du monde. Mexicain, sud-américain, espagnol, grec. Bon, pour la petite histoire, j'ai gardé pendant 10 ans, j'ai un étudiant grec chez nous. Et on est toujours en relation, Alexandre, quelqu'un que c'est comme mon petit frère, quoi. On a 12 ans d'écart, pardon. Voilà, quoi. Voilà pour vous dire mon état d'esprit. Et quand je vois certaines personnes, on a peur de ci, pour ça. C'est vrai que les gens, au lieu d'aller vers les gens, ils ont peur de tout. Voilà, ils ne vont pas vers les gens. Vous diriez que c'est un changement qui s'est opéré progressivement tout du long de votre vie? Peut-être progressivement. Oui. Oui, moi, à Paris, j'ai connu une époque où c'était pas ça. Parce que j'ai vécu longtemps à Paris. Non, c'est très progressif quand même. C'est progressif quand même. Hein, oui. On peut dire oui, mais ça, on a l'impression que c'est d'un coup, mais c'est venu progressivement. Oui. Parfait. Dernier mot pour la fin. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à tous les deux? Moi, pour l'instant, j'ai la santé qui est assez bonne. Voilà. De garder la santé, le reste. De garder la santé. Oui, le reste, ça viendra. Super. Merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Clémence. Marion et moi c'est Florian. Enchanté. Alors si je vous proposais de vous décrire vous l'une l'autre en 3 mots, qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'on se décrive en 3 mots. Ouais. Alors, Clémence. Je dirais profondément humaine, généreuse et solaire. Il va falloir faire mieux. Moi, je dirais amour, sœur et tranquillité dans notre rapport. C'est une belle description, en tout cas. On est cousines. Ah. On se connaît depuis toujours. Ouais, c'est ça. Super. Alors, chaque semaine, on arrive avec une citation un peu différente. Et aujourd'hui, c'est une citation de Gandhi qui dit « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème qui doit être résolu ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Ah, mais ça, c'est complètement ma philosophie de vie, en fait. C'est ça. Et moi, j'y travaille pleinement. Et je t'aide à travailler là-dessus. C'est ça, c'est ça. Ouais, moi, c'est... alors, pour le coup, moi, je me suis fixée dans ma vie d'être... le jour de ma mort, ce que je souhaite avoir vécu, c'est d'être en paix avec moi-même, en fait. Donc, en fait, tous les jours, je travaille à ça. Donc, en fait, voilà, pour moi, la vie, il faut la vivre. Hein. Il faut pas... moi, je m'enquiquine pas avec tout ce que je ne maîtrise pas, en fait. Et tout ce qui est problème et tout ça... Voilà. S'il y a des problèmes, il y a au moins 2 solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et voilà, ce que vous me dites là. Et moi, c'est le constat que j'ai fait aussi dernièrement, qu'il y a des choses de toute façon qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, la vie se charge bien de nous le rappeler très régulièrement. Et du coup, moi, je suis plus dans l'apprentissage et le travail du lâcher prise et pareil. Pour atteindre l'objectif, c'est pareil. Dans les jours de ma vie, je pense que je veux être dans un état où je serai sereine, sans regret, si je me retourne sur ce que j'ai vécu. Et voilà, c'est ça. C'est atteindre la paix, la sérénité, la tranquillité, mais pas forcément dans l'inaction, l'absence justement de vie et de mouvement, quoi. Mais c'est plus ça. Ouais. Arrêter de s'emmerder avec ce qui nous emmerde, quoi. C'est un travail sur soi qui prend du temps? C'est ça, ouais. Ah ouais? Oui. Ouais. Mais c'est génial à faire. C'est très...
Ça peut être mouvementé par moment. mais ça en vaut la peine parce que du coup, ça nous permet aussi de mieux nous connaître aussi, malgré tout. Donc c'est plutôt nécessaire et du coup d'être plus tranquille dans notre rapport aux autres. Ouais. Oui, ça amène à l'ouverture de toute façon, au final. C'est ça. Ouais. Alors justement, on demande à chaque inconnu en fait de transmettre une question pour les inconnus suivants. Et du coup, j'ai cette question d'Ange et Paulette qui vous demandent comment on fait pour construire une société plus tolérante. Paulette, en fait, moi, pour construire une société plus tolérante, je dirais qu'il faut qu'on se rencontre, qu'on arrête d'avoir peur des autres, mais que si on déteste d'autres personnes, c'est qu'on ne les connaît pas et c'est, voilà, c'est, ouais, moi. Alors, et moi, je te rejoins là-dessus, mais je dirais qu'aussi pour pouvoir avoir envie de connaître les autres, il faut d'abord se connaître soi-même. Et si on a des peurs et si on est capable d'être dans la haine constante, c'est qu'on ne se connaît pas vraiment soi-même non plus. Ouais. Donc ça passe aussi par un travail de soin de soi, sur soi, et aussi je pense aussi ça passe par l'éducation et des valeurs qu'on a envie de transmettre aussi aux générations d'après, quoi. Sans ça, on ne pourra pas atteindre ça. Ça c'est sûr. Voilà. Vous êtes de Périgueux toutes les deux ? Moi, alors, je suis du coin, quoi. J'habite pas Périgueux, mais je suis du coin. Moi, je suis de Lot-et-Garonne. Comment pas très bien Périgueux, moi. Vous ne connaissez pas très bien, ok. C'est bon, du coup. Oui. Comment vous présenteriez Périgueux à des inconnus ? Qu'est-ce que vous conseilleriez peut-être de découvrir ? Alors moi j'aime beaucoup Périgueux parce que je trouve qu'on traverse l'histoire vraiment de très loin à aujourd'hui. Alors comment expliquer ? On part presque de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. On traverse les Romains, la Renaissance. Et Périgueux est assez intéressante pour ça. C'est que suivant l'endroit où on se trouve, on n'est pas à la même époque en fait. Donc moi Périgueux, j'inviterais les gens à vraiment la parcourir de fond en comble parce qu'il y a des petits trésors partout. Et lever les yeux surtout parce que quand on traverse ne serait-ce que cette rue déjà là, les gens la traversent et regardent les vitrines. Ils oublient de lever les yeux. Or cette rue Une architecture est extraordinaire quand on lève les yeux. Voilà. Lever les yeux. Ouais, il faut lever les yeux à Périgueux. Est-ce que vous vous souvenez du dernier compliment qu'on vous ait fait ? Comment tu m'as dit ? J'ai dit que tu étais profondément humaine. J'ai dit solaire et chaleureuse ou bien, je ne sais plus. Oui. Mais profondément humaine. C'est vrai que ça marche bien. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être qu'on comprenne de vous, dans votre entourage, vos proches ? Alors moi je sais pas si je pense que les gens me comprennent très bien parce que je suis assez directe quand même, donc du coup j'ai pas besoin de chercher à vouloir qu'on me comprenne. Vraiment parce que je crois qu'aujourd'hui si j'ai besoin de me faire comprendre, c'est assez... C'est clair. C'est très clair. C'est ça. C'est franc. Ouais. Alors c'est franc et c'est surtout que je cherche... Moi, je pense qu'en termes de communication, quand on dit quelque chose à quelqu'un, en fait, il va le recevoir avec sa propre histoire, ses propres filtres et tout ça. Et quand je vois que mon message a été absorbé avec ces filtres-là, j'essaye de reformuler, d'être sûre que je me suis bien fait comprendre dans le message que moi, je voulais faire passer. Donc, du coup, en termes de chercher... je pense que je me fais bien comprendre aujourd'hui parce que je fais un peu attention à ça, quand même. Ouais. Alors, comme je suis plus un peu dans l'apprentissage du lâcher-prise aussi, en ce moment, j'ai plutôt tendance à me dire... En fait, je crois que je m'en fous de plus en plus. Si je suis comprise ou pas comprise, en fait, du moment que moi je me comprends et que je sais où... Et donc c'est ça que t'aimerais qu'on comprenne de toi ? Peut-être. Mais je m'en fous. Foutez-moi la paix. Non, mais je crois que de toute façon, il y a des fois où de toute façon, ça peut pas marcher parce que les gens sont trop pris dans leur propre truc et qu'au bout d'un moment, je me dis, si ça doit passer, ça passe. Et si ça passe pas, c'est que ça ne passe pas et que c'était peut-être pas... c'était pas censé arriver. Voilà, on peut pas être compris de tout le monde. Non, et ni tout le temps, même par nos plus proches. Donc je me dis, voilà. Là, je suis plus devant, maintenant je contrôle plus rien. Je cherche plus forcément maintenant
à ce que ça passe ou pas. Enfin, si ça doit passer, ça passe. Puis sinon, c'est pas grave, tant pis. Ça passera peut-être une autre fois ou jamais, et c'est pas Mais en tout cas, s'il y a une chose que les gens devraient comprendre de toi-même aujourd'hui, c'est que tu es en phase de changement. Ouais. Marion telle qu'on l'a connue n'existe plus. Ouais, ça, de toute façon, à un moment donné, il faut avancer. Donc, Ouais. Super. Et donc, quelles questions vous aimeriez que je pose aux inconnus suivants ? moi, j'ai pas vraiment d'idée là. Ouais. Moi, Qu'est-ce qui pourrait vous rendre vraiment heureux? Ouais, bien ça. En gros, moi, je dirais un peu plus loin, qu'attendez-vous pour prendre soin de vous? Plutôt que de vous mêler de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, recentrez-vous un peu. Ouais. Pas de l'égocentrisme, de l'égocentrage. Qu'attendez-vous pour prendre soin de vous? Ouais. Super. Voilà. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? De continuer à progresser sur le chemin de la sérénité. C'est ça. Ouais. C'est très beau. C'est très beau. C'est notre but. Hein. Ah ouais, là, c'est vraiment l'objectif. Il est bien déterminé. C'est bon. Clémence, Marion, merci pour ces quelques minutes. Merci à vous. Merci. Et bonne soirée à vous. Bonne continuation. Et puis, merci bien. Allez, au revoir. Dans Périgueux, aujourd'hui, soufflait un vent un petit peu glacial. Pas super agréable pour réaliser des interviews en pleine rue. Donc j'ai marché, beaucoup marché, et ça se ressent un petit peu dans les interviews parce que toutes sont réalisées dans des endroits finalement assez différents et éloignés. On a pu avoir Glory, en marge du centre-ville, Ange et Paulette, dans un parc gallo-romain, à côté de la tour de Vaisonne, et enfin Clémence et Marion, en début de soirée, en plein cœur des ruelles piétonnes. J'aimerais comme toujours les remercier pour leur participation et leur bienveillance, ainsi que toutes les personnes abordées qui souvent malgré tout préféraient rentrer rapidement au chaud. Maintenant, pour la citation d'aujourd'hui de Gandhi, « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre ». On a eu droit à des interprétations assez unanimes de la question, c'est-à-dire une invitation au lâcher-prise, à moins de questionnement, et peut-être finalement à une appréciation plus profonde du moment présent. Le lâcher-prise, ça n'était pas gagné d'avance pour moi. En réalité, il m'a fallu de nombreuses années pour apprendre à apprécier l'incertitude et à corriger tout besoin de contrôle. Clémence et Marion l'ont bien souligné à la fin, c'est un travail qui peut prendre des années donc, mais qui me semble essentiel, voire capital je dirais, pour aborder la vie sous un angle nouveau et trouver la voie de l'apaisement. Cette voie, si tu ne la suis pas encore, je te souhaite de la trouver. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fragments d'essence. Prends bien soin de toi et des gens qui comptent. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un épisode un petit peu spécial, une version intégrale d'un de nos entretiens des précédents épisodes. En attendant, une bonne journée ou fin de journée à toi. C'était Florian. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.